Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser, grâce à un filtre de Gemic, donc cette présentation, donc avant, après, donc donner l'impression d'une poupée de cire grâce au filtre Relief Light. Donc si vous trouvez le résultat réussi, brillant au niveau du rendu, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas, comme chaque jour, je vous fais une vidéo sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et ensuite, vous avez le choix, soit vous cliquez sur télécharger gratuitement, vous prenez 1920 par 1280, vous cliquez sur ouvrir et vous faites un clic de la souris, un clic droit de la souris sur l'image, vous faites copier l'image et ensuite vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, oups, j'ai dérapé, édition, coller comme, nouvelle image. Donc là il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, on va la fermer. Donc une fois que c'est fait, on va créer une copie. Le premier on va écrire original et l'autre on va écrire Relief Light. Donc Relief Light, on va aller chercher ce filtre dans filtre et on va cliquer sur le plugin Gemic Qt. Donc si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien dans la description, c'est un plugin gratuit. Et là, nous avons tout de suite, alors on y était déjà dessus, donc Light and Shadow, ça se trouve dans cette rubrique. Et vous pouvez saisir en haut dans la barre de recherche relief et vous devriez le retrouver facilement. Donc là, on a un effet, voilà, pas mal. Nouveau calque, je vais faire appliquer. Et si vous arrivez pour la première fois sur cet aperçu, alors je réactualise. Voilà les éléments par défaut que vous avez. Donc le paramètre le plus intéressant c'est Light Smoothness. Donc quand on le diminue, voilà, on voit déjà un peu l'effet. Et vous avez aussi la taille, donc Specular Size. Il faut voir si on veut le rendre plus ou moins brillant avec ces deux-là. Voilà. Et Sky aussi, bon voilà. Pas aller plus loin. Alors, image smoothness, l'adoucissement au niveau de l'image. Donc, on va pas aller trop fort. Si vous y allez trop, on voit plus l'image. Donc, normalement, soit vous laissez à 0, soit vous montez juste à 0,1. Comme ça atteint les yeux. Avec 0,1, un petit flou. Voilà, je vais faire appliquer. Comme ça, on va voir la différence entre les deux paramètres. Oh, plus d'une fois. Donc là c'est bon, je supprime. Donc là c'est le premier et ça c'est le deuxième. Donc effectivement il y a un peu trop de... C'est un peu trop lumineux. Celui-là était pas mal. Donc avant, après. Voilà. On va faire une autre image. Donc là celle-ci. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je fais un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel, donc copier l'image. Et ensuite je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on va faire filtre, réafficher Gemic. Donc il va me réafficher l'aperçu plus l'élément. Donc là on voit un peu l'effet. Alors Light Smoothness, c'est le paramètre le plus intéressant. À vous de jauger l'intérêt. Je vais le mettre à ce niveau là. Ça fait assez poupée en plastique. Je vais faire OK. Et voilà. Donc avant, après. Donc ce qu'il est possible de faire, une fois qu'on a le résultat, c'est d'utiliser l'outil de barbouillage. Et puis de s'amuser à un peu voilà, étendre un peu l'arrière-plan. Donc c'est juste histoire d'uniformiser tout autour. Donc là je vais pas aller trop fort.
Bon. L'idée c'est de donner vraiment l'impression que c'est une poupée en plastique. Voilà. Donc, on va faire un gros plan, donc avant, après. Voilà, comme si c'était un jouet dans un emballage en plastique. Je fais ça rapidement, un peu grossièrement. Il faut s'approcher, régler le pinceau, enfin pas le pinceau, la taille de l'outil barbouillage. Oups, j'ai touché à quelque chose. Donc, on initialise cette proportion. Voilà, je vais arrêter là. On va s'arrêter sur cette photo qui est assez bien réussie. Donc, avant, après. Mais écoutez, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc tous les jours, une vidéo sur GIMP. Et sur ce, à bientôt pour une autre vidéo sur GIMP.